Monsieur Delcu, bienvenue. Je vais vous poser quelques questions donc sur votre activité. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots les activités de votre centre de recherche, le CRM? D'accord, donc le CRM, le Centre de recherche métallurgique, est focalisé donc sur le développement lié à la production, à la transformation, au revêtement et aux applications des métaux sur différents marchés, tels que la construction notamment, entre autres. Donc on va développer aussi bien des processus sidérurgiques que des nouveaux produits et des nouvelles applications pour créer de la valeur chez nos clients. Petite question, ça prend parfois combien de temps pour développer un produit? Alors ça peut aller de quelques mois, quelques jours pour une assistance technique, puisqu'on fait aussi de l'assistance technique chez nos clients, à des projets plus long terme, de 3 ans, 4 ans, pour certains projets d'ampleur. Les projets aboutis trouvent-ils aisément des entreprises pour les fabriquer, les développer au sein de la région? Voilà, alors généralement, donc, nous travaillons avec nos partenaires, donc 2 gros partenaires que sont ArcelorMittal bien sûr et Tata Steel, mais aussi toute une série de membres affiliés au CRM. Et donc c'est eux qui nous amènent des projets de recherche, donc bien évidemment ils ont leur business plan déjà préparé. Je veux dire, la commercialisation se fait dans la foulée du développement. On a des partenaires principalement liés à la sidérurgie, mais on a aussi, et on commence à avoir des partenaires qui ne sont pas directement liés à la sidérurgie, mais qui sont intéressés par différents aspects du CRM, notamment les compétences de recyclage. Donc il y a d'autres entreprises plus éloignées de la sidérurgie qui sont aussi membres affiliés, qui sont intéressés par les développements que nous faisons. Justement, on parle beaucoup de reverse métallurgie. Ici, dans l'exposition, nous avons un produit qui est un produit de récupération. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Travaillez-vous beaucoup dans ce domaine? Alors moi, personnellement, je ne travaille pas directement dans la reverse métallurgie, mais évidemment, on en parle beaucoup. L'idée, c'est de recycler, de récupérer des métaux qui sont issus principalement de 2 filières. D'abord, la filière de tout ce qui est atelier mécanique, avec tous les aciers spéciaux, des chutes, des copeaux, qui sont issus de l'usinage de ces pièces. Et puis, alors, une autre filière qui est le déchet ménager. Par exemple les emballages en aluminium, et donc on va en refaire des métaux qui ont des propriétés similaires, mais pas exactement similaires, et qui vont être utilisés dans diverses applications, donc vraiment transversales au niveau sectoriel. Donc on peut imaginer qu'un barreau d'aluminium qui vient du recyclage du packaging va être utilisé pour construire ou faire une chaise design en aluminium recyclé. Vous arrive-t-il fréquemment de marier le métal avec d'autres matières, d'autres matériaux dans le cadre de vos projets? Alors moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est développement construction, et évidemment, on fait rarement un bâtiment tout en acier. On est vraiment dans la combinaison de différents matériaux, et évidemment, le béton qui résiste bien en compression, l'acier qui résiste bien en traction, fonctionnent bien ensemble sur des planchers collaborants, par exemple. Donc oui, on travaille régulièrement et on a des compétences sur d'autres matériaux que uniquement l'acier. Pensez-vous que le métal pourrait entrer dans des secteurs encore, je dirais, méconnus aujourd'hui? On parle beaucoup de construction, de packaging, d'électroménager, etc. Pensez-vous à d'autres secteurs auxquels on ne pense pas du tout aujourd'hui, où le métal pourrait justement entrer? Alors oui, je pense qu'il y a des applications qui vont apparaître dans le futur, et on pense notamment à l'intégration de sensors et de senseurs, de capteurs dans les tôles acier ou sur les tôles acier évidemment. Donc on peut imaginer du mobilier urbain qui soit connecté, sur lequel il y ait des capteurs qui permettent de relayer des informations, de donner des informations. Ce sur quoi le CRM travaille aussi, c'est sur l'impression, avec des impressions à l'encre, je veux dire, sur des tôles acier, vraiment une imprimante sur les tôles acier, et on peut imaginer alors de la publicité directement imprimée sur une tôle métallique. Est-ce que vous avez des idées pour mieux valoriser encore ces compétences wallonnes qui sont dans le métal connues depuis de nombreuses années, mais qui pourraient encore être mieux valorisées? Alors, c'est clair que des projets, par exemple, comme la reverse métallurgie, est un projet qui capitalise évidemment sur des compétences en sidérurgie, en métallurgie, qui existent depuis des années au CRM, pour préparer, j'ai envie de dire, la métallurgie ou la fonderie du futur,
Donc là, clairement, on va utiliser des compétences existantes ici en Wallonie pour se projeter vers l'avenir. Je veux dire, sur la construction, on a beaucoup parlé aussi de photovoltaïque. Là, au centre de recherche, ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille sur l'application de l'acier dans la construction. Et donc là, on a un projet ambitieux d'intégration de photovoltaïque dans les toitures acier. Donc on n'aura plus un panneau photovoltaïque intégré sur une toiture acier, mais on aura une toiture acier photovoltaïque. Donc la toiture sera elle-même photovoltaïque. Donc là aussi, c'est des compétences qui existent depuis une vingtaine d'années et qui sont utilisées dans cette application. Donc le métal a encore de beaux jours devant lui dans les décennies à venir. J'espère, oui, en effet, on y travaille. Et on travaille sur l'acier du futur. Un enjeu aussi important, évidemment, c'est la digitalisation. La digitalisation arrive enfin, je vais dire, dans les métiers de la construction. On arrive peut-être les derniers à utiliser tout le potentiel de la digitalisation. Mais donc, c'est une des technologies sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on souhaite s'intéresser. Alors, y a-t-il une dernière technologie exploitable par les designers, puisque nous sommes au centre du design, que vous pouvez évoquer éventuellement ? Alors, c'est vrai qu'on a rarement l'habitude et le plaisir de travailler avec des designers, puisqu'on est plutôt sur les métiers de la construction, mais on a régulièrement des designers qui nous appellent et qui ont des idées un peu folles. Et c'est vraiment des idées qui nous font progresser aussi, parce que dans un premier temps, on leur dit c'est pas possible, et puis quand on s'y intéresse, on dit tiens, pourquoi pas, et c'est possible. Et alors, je veux dire, on a certaines idées de mobilier hyper léger, très léger, avec du métal perforé, avec des nuances d'acier très très élevées, très très résistantes, qui permettent vraiment de faire du mobilier très léger et qui a finalement peu d'impact environnemental. En tout cas, on réduit l'impact environnemental en réduisant le poids d'une chaise ou d'un mobilier. Donc oui, ça arrive qu'on travaille pour des architectes ou des designers. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.